contre un troisième mandat. De quoi s'agit-il? Parce que tu sais, moi, les termes, les propos, les sémantiques, tu renverses, tu contournes, malgré vraiment, parfois ça dépasse, je ne vais pas dire l'entendement, ça dépasse le niveau intellectuel des uns et des autres. Bref, troisième mandat de combien d'années? Troisième mandat de 7 ans ou de 5 ans ou bien nul. Nul ne peut faire un troisième mandat. C'est lequel troisième mandat? Même les points virgules, les points virgules, les points d'interrogation, exclamation. ont leur signification. Voilà, ça peut changer la teneur justement du discours. Oui. Mais d'ailleurs, du point de vue sémantique, on ne devrait même pas parler ou utiliser le vocable mandat. On devrait parler de candidature. Parce qu'entre la candidature et le mandat, il y a toute une histoire. Parce que d'abord, le mandat n'est que l'aboutissement d'un long processus qui a commencé par déposer son acte de candidature. La candidature là est validée par le conseil. Ce que vous expliquez là, les acteurs, ils le savent très bien. Vous gagnez les élections, vous êtes investi. C'est à partir de votre investissement que vous avez le mandat. Ici, on n'en est pas encore à ce là. Il faut parler de candidature. Ce que vous dites là, les acteurs là, ils le savent très bien, mais comme ils jouent sur ce flou artistique là. C'est ça. C'est à nous, la presse, de ne pas tomber dans le piège. De toutes les façons, voilà le débat. La première dame n'est pas dans cette dynamique. 5 millions de signatures pour barrer la route au président Macky Sall en 2024. Donc c'est assez clair, transparent et net. De toutes les façons, après avoir craché sur son venin sur Macky Sall, Adama Faye engage la bataille des locales de Grand Yoff à travers le programme Solidarité communale. Adama Faye. Il poursuit dans sa dynamique, malgré un peu les réactions ici et là des apéristes pour un peu démonter ses propos, mais lui il continue ça, il est toujours sur sa dynamique bien entendu. Et puis, TAS parle de signaux d'une extrême pauvreté. On a cette information, Alioune Badara Samb, imam ratib de Dakar sur les locales, il dit que les Lébou, donc les Borom République du Cap-Vert, voilà, eux ils ont dit que c'est Abdoulaye Diouf Sarr pour Dakar, point barre. C'est les Lébou. Ah non, attends, on ne peut pas être plus royaliste que le roi aussi, hein. Mais en fait, moi c'est ce que je retiens, hein. Et puis bon, qu'est-ce qu'on peut retenir? Toujours dans cette information, j'ai envie bien entendu de prendre un quotidien comme l'As. Mais l'As quotidien parle de candidats pour la mairie de Dakar. Les Lébou votent Diouf Sarr ou Ali Ndoye. Donc il y a quand même eu un imbroglio. Mais dans cette information, on peut retenir ce que nous livre bien entendu Direct News. Alors Direct News parle de Macky accueilli triomphalement par les populations à Dagana et Podor. Vous avez à Rosbecho où on vous dit que c'est Falissek qui a gagné le pari de la mobilisation. Au niveau de Ndioum, le maire de Ndioum plébiscité par les Futankobe. Parce que Futanke et Futankobe, il y a aussi autour de toutes ces choses-là, il y a les Fulbe. Je crois que je ne me trompe pas, Siré. Ah voilà, bon. Alors, donc on peut retenir sa mobilisation exceptionnelle de Oumar Sarr Dagana, malgré 25 ans de mairie et entre autres. Mais on se rend compte que donc Fouta Tampi a mordu de la poussière. Parce que finalement, ça, la montagne a accouché d'une souris par rapport à Fouta. Fouta Tampi, c'est éclipsé. Ah bon? Ah non, il faut laisser Siré se parler. Non, il faut pas crier. Non. Fouta Tampi a mordu ou n'a pas mordu la poussière. Elle a crié Urbi et Orbi sur tous les toits du monde. La tournée du président sera mouvementée. Fabrice, je pense qu'il ne faut pas encore crier victoire très tôt parce que la visite n'est qu'à ses débuts, premièrement. Deuxièmement, Fouta Tampi ne bénéficie pas de cette forte niveau de couverture. Troisièmement... Donc la presse est complice par rapport au fait absolument, que Fouta Tampi a dormi au premier banc. Donc c'est la presse qui n'a pas fait son travail. Non, Siré Wagalwaï. C'est la presse qui n'a pas fait son travail. J'ai dit que... en train de faire un mauvais procès à la presse. Mais non. J'ai pas dit ça. J'ai dit, comme on est dans un acte républicain, qui est la tournée du président, c'est tout à fait normal que le président ait une couverture à la dimension de l'événement. Ceci étant dit... C'est le président de tous les Sénégalais. Attendez. Ceci étant dit, il faut comprendre quelle est la démarche de Fouta Tampi pour voir que si les gens sont mobilisés, parce qu'on n'est pas dans la concurrence que eux mobilisent plus que nous. Mais l'idée, c'est que le
président de la République sache qu'il y a des choses qui ne vont pas et c'est à lui d'apporter. Je vais vous donner juste une idée. Allez, là, vous allez aller dans la partie de qui? Commentaire. Pour l'instant, Fouta Tampi, Fouta Weli, Fouta Modi, on ne sait pas. Mais on retient que Tib Tankou Maki, Sénégal, Tampi. Voilà, ça, bon, c'est ça qu'on retient et c'est tout à l'heure. Alors, pour l'instant, on dit les Lébous choisissent leur candidat à la mairie de la ville de Dakar. Mais c'est Diouf Sarr. Les Lébous. Pour les Lébous. Ah, c'est Diouf Sarr. Non, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Les Borom Dakarou, à Cap-Vert, ils disent que c'est Diouf Sarr. Dañu wax waaw. Est-ce que Diouf Sarr dañu wax waaw candidat? Non, dañu wax waaw. Non, Siré oui. Waaw. Son kooku moom de. Ah, en tout cas daal les Lébous. Waaw Siré, mais les Lébous, les Borom comment les Borom fukki lan. Penc ak ñaar. Combien de villages? Donc c'est pas le nombre de villages. C'est pas un Lébou de Chousse aussi. Non, si. Le nombre de villages que compte la région du Cap-Vert. En tout cas, mais pour l'instant, le futur maire de Dakar s'appelle Diouf Sarr, c'est acté. Comme Mam Diaré. Comme Mam Diaré. Comme Dek Daour. Kumba Castel. Mam Kumba Bang. Mam Kumba Lamba. Mam Kumba Lamba. Il y a quel rap là? À Bargny, c'est Mantouli. Ils ont dit que c'est Diouf Sarr, donc c'est Diouf Sarr. Point barre. Bon, voilà. L'imam Ratib de Dakar, Alioune Moussa Samdil, alias Mess. Pour la commune de Dakar Plateau, c'est Alioune Ndoye. Mais pour la mairie de la ville, c'est Abdoulaye Diouf Sarr. Donc, Kadouyale. Donc, les Lébous ont déjà voté. Et les Lébous, et la grande mosquée, et ça s'est passé où? À la mosquée de la divinité. À la mosquée de la divinité. Cette décision est tombée à la mosquée de la divinité. Ah. Tchouks. Tournée économique du président de la République. Mamadou Talla, grand Tchouks. En tout cas, la part belle de Mamadou Talla, c'est ce qu'indique bien entendu sous ça. Et puis, Cheikh Oumar Anne inonde les rues de sa commune de milliers de militants. Macky Sall ébloui par son tierno, le tierno de Ndjoum. J'ai bien envie de terminer avec une information de l'AS parce que là, et j'espère que, je crois quand même que c'est important. Bon, le Nord déroule le tapis rouge à Macky Sall. C'est l'information, hein. Moi je ne lis que l'info. En tout cas, les élections locales là, ces élections. Ça s'annonce. Ndaoulourei. Ndaoulourei. Ah, tu as vu ce qui s'est passé à Louga aussi. On n'a pas vu le ministre des Rach. Mon Kaoussara rek, Ma Teroubi rek, Rach. Ah bon? Kaoussara, Teroubi, Rach. Il y a un ministre des Rach. Mais Mamour Diallo, c'est Mamour Diallo qui accueille le président à Louga. Mais où était le maire de Louga? Où il était? Ah, peut-être que Mamour Diallo, c'est le maire de Louga de fait. De fait. Par procuration. De fait. Parce que le maire n'est pas là quand le président parle. Mais c'est Ratchirek, hôtel Kaoussara, Astafoula. Kaoussara, Teroubi, Ratch. Teroubi. Avec sa cour. Bon, je vais terminer avec cette déclaration. Il s'agit de Mohamed Habib Aïdara, secrétaire général du Sutelec. C'est le syndicat majoritaire, dit-on, de la Sénélec. Si les autorités ne négocient pas avec nous, il faut vraiment décrypter ce message. C'est le secrétaire général de Sutelec. Ça, c'est l'électricité. C'est l'électricité. Absolument. Qui est, je veux dire, un symbole de la République. Absolument. L'eau également. C'est de la souveraineté, là. Absolument. Mais aujourd'hui, on a Mohamed Habib Aïdara, secrétaire général de Sutelec, qui menace. En quoi faisant? Eh bien, en déclarant, si les autorités ne négocient pas avec nous, il n'y aura pas d'élection. Donc, il faut négocier. À bon entendeur. Si les autorités ne négocient pas avec nous,
il n'y aura pas d'élection. Mais de toute manière, dans la vie, il faut toujours...